Seigneur est fidèle. Amen. Né pour l'adorer. Alléluia. Né pour t'adorer. Je suis né pour te chanter. Né pour te magnifier. Né pour faire ta volonté. Ici-bas, je suis né pour te servir. Né pour t'adorer. Je suis né pour te chanter. Né pour te magnifier. Né pour faire ta volonté. Ici-bas, je suis né pour te servir. I was made to worship you. I was made to worship you. I was made to sing your praise. Made to magnify your name. Made to do what you sent me to do. I was made to serve you, Lord. Je suis né pour t'adorer. Alléluia. Moi, je suis né pour te chanter. Alléluia. Né pour te magnifier. Né pour faire ta volonté. Ici-bas, je suis né pour te servir. Alléluia. Shalom. Alléluia. Nous recevons cet après-midi en studio Princesse Dia. Bonsoir, Princesse Dia. Bonsoir. Chantre de l'Éternel, basé à Londres. Merci, c'est un privilège d'être virtuellement dans vos locaux. Merci pour l'opportunité. Plaisir partagé. Alors, Princesse Dia, parlez-nous un peu de votre témoignage. Vous êtes chantre depuis combien d'années? Chantre exerçant depuis 2 ans, mais chantre dans l'âme depuis que j'ai 14 ans. D'accord. Alors, on peut dire que vous êtes né de nouveau? C'est le cas de le dire, effectivement. Comment ça s'est passé? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir chantre? En fait, je peux dire que je n'ai pas vraiment choisi. Je me souviens d'un songe que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Dans ce songe-là, il y avait un ciel d'un bleu vraiment écarlate et je voyais un doigt qui écrivait des paroles. J'ai su appris que c'était des lyriques et je chantais. Il y avait une mélodie, je ne voyais pas d'orchestre, d'instrument, mais il y avait une mélodie vraiment qui était tellement belle. Je me rappelle que dans le songe, je pleurais. Quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que j'avais la larme dans le coin de l'œil. Et j'ai juste compris. À 14 ans, franchement, j'ai pas eu l'idée même d'aller voir le prêtre. J'ai juste su que Dieu m'appelait à chanter pour lui. Parce que c'est vrai que j'aimais la musique, mais bon, la musique du monde, on aimait se prendre à la Madonna devant le miroir et tout. You know, Michael Jackson et tout, mais bon,
Je veux dire que quand j'ai vu ça à 14 ans, j'ai juste su que c'était pas pour le monde, même si j'étais talentueuse, que je pouvais avoir une carrière dans le monde, mais j'ai tout juste su que c'était pour Dieu. Donc voilà. Alors, comment se sont faits vos premiers pas de chantre? Premier pas de chant, je dirais, après les écoles à confession religieuse, j'intègre le CSP de Cocody, c'est une école protestante, au moins en tant que catholique. Hein. Bon, j'avais pas trop le chant, on m'y avait affecté. Donc, du coup, là-bas, c'est un peu différent. Il y a des groupes de louanges, il y a des chorales, comme les chorales protestantes avec les toges, tout le prestige. Et bon, moi, j'intègre, et c'est notre professeur de musique qui est le maître de chœur. Et dans cette chorale-là, j'étais en classe de seconde. Il y avait une chanteuse bien connue, Rose Sabine, c'était ma voisine. Donc, Ah, on a évolué un peu ensemble comme ça. On partait à Dabou, on partait à Nyama, on partait, quand il y avait des concerts, on nous invitait, donc on y allait. Et c'est comme ça que je peux dire que j'ai commencé véritablement à chanter soprano, alto quand il fallait. Bon, j'ai appris un peu de technique et puis j'ai commencé à avoir le goût de la chose. Donc ça, c'était au lycée. Donc après ça, véritablement, j'ai pas vraiment intégré l'église, la chorale de mon église. Euh, J'étais de la paroisse Jubilé de Saint-Ambroise Jubilé de Cody, donc j'ai pas vraiment intégré, mais je chantais à l'école, dans la chorale de l'école. Donc après ça, je suis venue en Angleterre. Donc du coup, bon, j'ai plus vraiment pratiqué. J'ai plus vraiment pratiqué. Ouais. et à Londres, vous avez fait la connaissance d'une dame dont la rencontre a bouleversé votre vie. Waouh. Ah, tu m'as eu. Ok. Vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que, waouh, c'est quand Dieu a programmé un changement dans votre vie, quoi qu'il arrive, quelles que soient les années, ça se passe quoi. Je veux dire que je suis arrivée à Londres pour étudier initialement. Mes parents m'ont envoyé après le bac pour étudier. Et bon, en tant que jeune fille, hein, parce que bon, il faut dire que j'étais assez couvée. J'ai fait des écoles de filles, Sainte-Marie, Notre-Dame. Même quand je me suis retrouvée au CSP, qui était une école mixte, bon, j'avais toujours mes repères, mais bon, arrivé un moment, après le bac, on se dit, OK, on quitte le pays, on peut faire ce qu'on veut. Donc, du coup, je suis tombée sur un jeune homme. Voilà. Donc, bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Et bon, je ne dirais pas malheureusement. Et voilà, bon, il y a eu une situation, j'étais enceinte, je ne savais pas comment dire à mes parents. Euh, j'ai dû lui dire, écoute, on ne peut pas garder moi, mes parents vont me tuer. Donc, tu te débrouilles, mais bon, voilà. Et bien, lui, il n'était pas vraiment, il n'était pas chaud. Et puis, je disais, mais attends, tu parles de quoi, là? On parle même pas de, enfin, on va même pas s'embrouiller. Moi, je sais que je suis venue pour étudier. Mes parents vont simplement me tuer s'ils apprennent ça. Donc, bon, on cherche des cliniques pour faire ce qu'on a à faire. Et puis, on ne trouve pas. On passe ici, on nous dit non, c'est comme tel pound, comme 600 livres, 800 livres, je sais pas, des prix bizarres. Alors que lui, il me disait, mais moi, je connais des filles qui faisaient ça, c'était gratuit et tout. Mais pourquoi putain, c'est comme ça? Je dis, hé, hey, Abi, moi, je ne sais pas. Hein. Mais bon, de toute façon, c'était un fait. Moi, j'étais dans un peu en conflit parce que je ne pouvais pas dire à mes parents. J'étais venue pour étudier, donc je ne pouvais pas dire que voici une situation qui s'est présentée, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'ai gardé. J'étais à 4 mois, je pense. Donc je me disais, jusqu'à 4 mois, on peut toujours. Mais bon, Dieu a permis que je rencontre cette dame-là. Mais auparavant, Dieu m'avait convaincu qu'il fallait que je garde la grossesse. Voilà. Donc après, ça c'est un autre témoignage prochainement. Quand il m'a convaincu, et qu'on a décidé de garder. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'étais customer service assistant dans un shop à Londres et il y a une dame, enfin, qui était venue faire un remplacement. C'était une haïtienne. Elle était dans une église qu'on appelle Pierre Vivante et elle m'a dit, ah, tu parles français et tout. Je parlais français, donc on a commencé à parler. Elle m'a dit, je t'invite, j'ai mon anniversaire, tant là, chez une tantille, écoute, tu peux venir. Et c'est comme ça que je suis allée. Je suis allée avec mon fiancé du moment, qui est devenu mon mari.
On y est allé, mais on ne s'attendait pas. Nous, pour nous, on partait à une fête, voilà, quoi. Mais c'était vraiment, je veux dire, une rencontre avec le Seigneur. On a donné notre vie là, dans le salon de cette dame-là. On a accepté Jésus-Christ. Lui, avec ses dreads, avec ses boucles d'oreilles et tout. Moi, avec mon ventre. On a accepté Jésus et c'est comme ça qu'on est né de nouveau. Et à partir de là, voilà, nos vies n'ont plus jamais été les mêmes. Donc, Chantre Dia, on rend toute la gloire à Dieu. Chantre Dia a combien d'albums à son actif? Princess Dia a juste un maxi single de 2 titres qui est sorti le 23 novembre dernier, 2019. Et là, Princess Dia est en train de préparer un album de 5 titres par la gloire, par la grâce de Dieu. Mon coach. D'où vient votre inspiration pour écrire vos titres, composer les mélodies? Alors, encore par songe ou par inspiration divine, ou bien vous vous inspirez de votre quotidien? Je peux dire, pour les chansons que j'ai à mon actif actuellement, c'est pas vraiment le quotidien. C'est-à-dire que je peux me réveiller un matin, j'ai une mélodie et j'ai des paroles sur les lèvres. Donc, j'enregistre et après, je développe. Donc, souvent, c'est des mélodies et je sais que ces mélodies-là sont inspirées des anges. Je sais, je peux savoir parce que ce n'est pas une mélodie que je peux entendre. Je veux dire, ce n'est pas une mélodie commune ou celle d'un chanteur ou un artiste que j'essaie de calquer. C'est carrément, voilà, l'arrangement, tout ça, je reçois. Et là, j'appelle qui de droit. Je dis, OK, voilà le son que je fais les notes vocales et puis voilà, on me sort ça. Donc, je peux dire que c'est une inspiration divine. C'est pour ça que je me considère réellement chant de l'Éternel. Donc, voilà, c'est un peu ça. Quelle est la vie de prière de Princess Dia? Waouh! Actuellement, je peux dire intense. Pourquoi? Je vais m'expliquer. 5h à 6h, je suis dans un groupe WhatsApp. Je salue l'apôtre Ndiaye au passage, c'est mon cousin. C'est le pasteur de l'église Mission Apostolique de Ville et Abidjan. Donc, 5h à 6h, on a un groupe WhatsApp où vraiment, il faut préparer ta journée à l'avance. Donc, c'est ce qui m'a vraiment enseigné. Et depuis avril, vraiment, ma vie de prière a shifté. Je veux dire 5h à 6h, OK, on bombarde, on prie, on intercède. Après, 18h18, ça c'est moi particulièrement, à 18h18, je mets mon réveil, 18h18 parce que c'est particulier. Là, je me mets en position, allez, en mode prière. Et puis après, le soir, bon, ça dépend. Le soir, les mercredis, j'ai un programme sur WhatsApp, enfin sur Zoom. Donc, il y a la prière. Le jeudi, j'ai l'étude biblique. Donc, on prie encore. Le vendredi, on prie encore. Franchement, Dieu, on laisse même dimanche à côté. Mais c'est une expérience assez particulière parce que j'avais pas cette vie de prière là avant. Je peux le dire. Je me contentais seulement de, voilà, prier une fois par jour, 2 fois, et puis après à l'église. Mais depuis que j'ai vraiment commencé à observer ça, j'ai vu vraiment un shift dans ma vie. Donc vraiment, c'est important de, le matin avant de commencer sa journée, de donner la première offrande. On dit l'offrande de la première heure à Dieu, c'est la prière. Voilà. Quelle est la particularité de 18h18? Là, je vous prends au mot, là. D'accord. D'abord, avant de répondre, je ne veux pas que les gens pensent que je suis superstitieuse ou quoi, mais c'est des choses, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir observer comment il travaille avec moi. Je donne un exemple. Je suis née le 18 juin 81. OK, ça c'est un fait. Quand j'ai déménagé dans cette maison-là, je suis venue, j'ai vu numéro 18. Et le landlord, je vous assure, c'est encore un témoignage, il ne m'a pas demandé de garantor. Il ne m'a rien demandé. Il m'a dit juste, voilà. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai su que c'était Dieu. Donc, il y a avec le chiffre 18 qui est lié à ma date de naissance, il y a des choses que j'observe. Je sais quand Dieu veut me parler ou bien quand il me veut là. Donc, 18h18, quand j'ai commencé à faire ça, l'intensité de la prière, la manifestation du Saint-Esprit, c'est pas comparé si je prenais ça à une autre heure. Donc, je sais que 18h18, c'est vraiment Dieu qui a set ça pour moi. Il me veut là à 18h18. Même quand je commence un peu, souvent je commence peut-être à 30. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Donc, voilà un peu. Chantre, Princesse Dia, quand vous chantez, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ceux qui vous écoutent? Est-ce qu'il se passe des choses dans la vie de ceux qui vous écoutent? Est-ce que vous avez reçu des témoignages, des retours? Est-ce que des personnes vous ont approché pour vous dire « Ah, vraiment, je vous ai entendu, voilà ce que le Seigneur a fait ». Est-ce que vous vous considérez comme un canal que Dieu utilise pour impacter les vies de ceux qui vous écoutent? Amen. Merci, Caro, pour la question. Alors, sans me vanter ou prétendre quoi que ce soit, je peux dire que la chanson, par exemple, Né pour t'adorer, quand on l'a passée au mixage et tout, je l'ai envoyée à une copine. Elle est sénégalaise, elle est musulmane. Et je lui ai balancé la chanson comme ça. Elle est revenue vers moi dans le WhatsApp et m'a dit, son bébé pleurait. Elle ne savait pas pourquoi le bébé pleurait. Dès qu'elle a mis la musique, l'enfant s'est calmé et a commencé à dormir. Donc, elle qui est musulmane, qui n'est pas accoutumée à, voilà, nous, ce qu'on sait du Saint-Esprit, m'a dit, waouh, ta chanson, quand je l'ai mis, l'enfant, il y avait une atmosphère. Donc, c'était le but à atteindre. C'est-à-dire que pour toutes les chansons que j'écris ou toutes les chansons que Dieu me donne, certainement, quand il me l'a donné, je sais que ce n'est pas pour chanter, pour amuser la galerie, comme on dit. C'est pour qu'il y ait un impact dans la vie des gens. Et même Sois exalté, qui est vraiment dansant, funky et tout, franchement, c'est comme une louange de reconnaissance. L'apôtre Trinidad l'aime beaucoup. Il dit que quand lui met ça, la présence de Dieu est inexplicable. Donc, je peux dire que les retours que j'ai, ce sont des retours de bons témoignages, où les gens sont bénis. Et c'est vraiment l'effet que je voulais. Sinon, je sais que je n'ai pas la plus belle voix, mais je sais une chose, je veux que quand j'ouvre la bouche, les vies soient impactées et que Dieu m'utilise, comme tu l'as si bien dit, comme un canal pour faire ce qu'il y a à faire dans la vie des gens. Donc voilà. Dans quel registre musical est-ce que vous vous inscrivez? Alors là, ok. Pour le moment, hein, je ne m'inscris dans aucun registre musical, bien qu'on me dise, ok, you like more like gospel. Ok, gospel, ça c'est d'accord, c'est pas grave, c'est gospel. Mais je veux dire que j'ai ça un peu de tout. C'est comme l'album qu'on est en train de préparer. Il y a un morceau version afro-zouk, tranquille, qui passe très bien d'ailleurs. Et j'ai aussi une autre chanson qui sera un genre reggae, soul. Donc, je ne m'inscris pas d'abord, et il y a le gospel, la chanson gospel pure. Donc, je veux dire que je ne m'inscris pas dans un seul registre parce que je ne veux pas qu'on me mette dans une boîte. Je veux d'abord expérimenter. Aussi longtemps que les gens sont touchés et que les gens ressentent vraiment la présence de Dieu, ressentent quelque chose de différent, moi, c'est l'objectif. Donc, que ce soit du Big B, que ce soit, ça passe. Alors, Princesse Dia, vous êtes à Londres depuis combien de temps? Depuis le 22 août 2002. 2002. Encore les chiffres. Ouais, 22 août 2002. Alors, en tant que chantre, est-ce que vous avez participé à des événements de musique, de chantre ici en Angleterre? Et lesquels? Je peux dire que non, pas vraiment, pas vraiment. Et là, je vais m'expliquer pourquoi. Je vois les sollicitations. Il y a eu des événements, il y avait un événement auquel je devais participer, mais qui a été annulé à cause du Covid. Et ça, c'était vraiment mon premier événement, si je peux dire ainsi. Mais sinon, je n'ai pas encore participé à un événement in the UK. Le seul que j'ai fait, c'est un événement virtuel. C'était pendant la période de Covid. Et il y a la sœur Daniel Nyonswa. Voilà. Je pense que c'est là que le public peut-être m'a découvert. Donc, c'était vraiment la première fois. C'était bizarre parce que je me disais, bon, j'ai jamais eu de concert, jamais eu d'événement comme ça. Mais pour une première fois, un événement virtuel, alors j'explique. C'était vraiment particulier. J'ai pris un temps de jeûne pour ça. J'ai jeûné ce jour-là. Mais je vous assure, les attaques,
les douleurs, je dis, mais attends, c'est juste, pour moi, j'ai pris ça comme un événement banal, c'est juste un truc virtuel. Mais Dieu me disait, non, ne néglige pas les petits commencements, parce que je veux faire quelque chose au travers de ce live-là. Et effectivement, quand on a fait le live, la présence que j'ai ressentie, c'est la même que je la ressens dans mon intimité avec Dieu quand je suis en assemblée. Et je ne savais pas que Dieu allait, un simple live Facebook, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Mais j'ai été vraiment, vraiment convaincue de ne pas négliger, quels que soient les événements ou les spectacles auxquels je dois participer. Dieu espère que je sois vraiment ce canal-là. Donc, pour répondre à la question entièrement, oui, c'est l'événement sur Ivorian COVID. Ivorian Mutual Aid, ouais. C'est ce live Facebook-là que j'ai fait. Et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, oui, pourquoi pas. Quels sont les projets de Princesse Dia? Les projets musicaux, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, on est sur l'album qui va sortir le 21 novembre 2021. Donc, on y travaille. À part ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir des contacts au Bénin. Donc, l'année prochaine, ils organisent leur festival de gospel et je suis invitée. À part ça, j'espère qu'on se verra à Manchester. Il y a aussi un autre événement qui est en voie de préparation. Donc, ça, c'est pour les projets. Mais sinon, j'ai vraiment à cœur je veux dire, peut-être 2002, hein, de vraiment organiser un concert qui va vraiment réunir des chanteurs qui vivent vraiment ce qu'ils chantent. Quand je dis qu'ils vivent vraiment ce qu'ils chantent, qui ont cette vie de sacrifice, là, cette vie de sacrificateur où quand ils ouvrent la bouche, les âmes sont bénies, les âmes sont délivrées. Donc ça, c'est vraiment mon projet, c'est mon bébé, quoi. Ça me tient à cœur. Donc, watch out. Est-ce que Princesse Dia est en contact avec les chantres ivoiriens qui vivent en Angleterre? Bon, contact. On est plutôt... Je suis en bon contact. C'est mon voisin d'ailleurs, ami de Dieu. Ami de Dieu, je peux citer ami de Dieu. Mélodie Worship, pas personnellement, mais on a le même manager. Donc, voilà, Mélodie Ophel. Et je crois que Grâce Balafonté, oui, on est dans le même quartier aussi. Mais bon, je veux dire qu'on n'a pas particulièrement voilà, des contacts comme... bon, je ne sais pas, c'est le milieu qui veut ça. Moi, je suis, comme je veux dire, là, je viens de commencer. Et c'est vrai que depuis 2002 que je suis en Angleterre, la communauté ivoirienne, je n'avais pas vraiment beaucoup fréquenté. C'est peut-être dans ces derniers 3 ans-là que j'ai vraiment commencé à... Donc ça, je me blâme moi-même. Mais sinon, c'est vrai que, bon, on peut se voir, on se voit virtuellement sur Facebook, on se salue. Mais bon, on n'a pas vraiment de relation en dehors de ça. Peut-être qu'un jour, vous pourriez créer l'Union des chantres ivoiriens d'Angleterre pour vous unir. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour organiser des événements. Comme ça. Parce vous êtes quand même nombreux, chantres ivoiriens ici en Angleterre. Ouais, il y en a quelques-uns. Oui. Et comme on dit, l'union fait la force. Oui, comme je disais dans une autre interview, en fait, je ne sais pas si c'est le milieu qui veut ça, mais on le voit aussi dans le monde. Hein. Mais vraiment, même en tant que chantre, il y a un problème d'unité, je ne sais pas. Si on arrive à dépasser ça, moi, je me dis que tous les dons que Dieu nous a donnés, si on se met en corporation, vraiment, on peut faire du bien au peuple de Dieu. On peut vraiment racheter les âmes, on peut vraiment impacter les vies. Donc, la question va venir, est-ce que vraiment on est unis d'abord pour pouvoir faire une association où on a les mêmes objectifs, les mêmes visions, et puis voilà quoi. Est-ce que Princesse Dia est connue en Côte d'Ivoire? Alors, Princesse Dia, je suis en train de mettre mes marques en Côte d'Ivoire. Je bénis au passage la vie de l'apôtre Ndiaye, qui est vraiment en train de faire un travail. C'est lui qui s'occupe un peu de faire la promo de Princesse Dia. Mais c'est en voie. C'est en voie. Je veux dire que c'est... Moi, mon objectif, ce n'était pas vraiment de percer en Europe. Quand je voyais, je me disais, il faut que je reparte aux sources. Je veux comme quoi
exploser de là-bas et revenir maintenant ici. Donc, c'est en cours. Je ne peux pas dire que je suis connue. Je suis en train d'être découverte. Voilà. Princesse Diane, vous recevez votre inspiration des anges, de Dieu, directement de la course céleste. Mais est-ce qu'ici sur Terre, il y a des chantres internationaux, nationaux, qui vous inspirent, qui sont, disons, des modèles pour vous? Oh, oui. Dina Moana, ça c'est un nom. Dina Moana, oui. Voilà, la première fois que je l'ai écoutée, j'ai dit c'est cet impact-là que je veux. C'est-à-dire qu'elle chante, mais quand elle chante, elle est en train d'adorer le Père. Elle est dans une dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit physiquement. Et pendant qu'elle chante, les âmes sont délivrées. En fait, je pense que c'est ça le ministère du chantre. C'est ça. Je suis un peu désolée, mais ce n'est pas pour amuser la galerie que Dieu nous appelle chante de l'Éternel. Donc, quand on dit chante de l'Éternel, il y a vraiment une connotation spirituelle qui est vraiment haute. Et Dieu attend que nous soyons à la hauteur aussi. Que nous soyons à la hauteur pour qu'il puisse nous utiliser comme ces canaux-là. Donc, Dina Moana, Formé, Top One. Ouais, Top One. Princesse Diane, en tant que chantre de l'Éternel, est-ce que vous imposez un code de vie, un mode de vie? Carole, la question ne se pose même pas. Je veux dire que pour avoir l'impact que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire que pouvoir chanter et transmettre le message du Seigneur aux âmes, on ne peut pas vivre comme les autres. On ne peut pas vivre comme les autres, on ne peut pas faire les mêmes choses que les autres, on ne peut pas porter les mêmes choses que les autres, on ne peut pas aller partout, voilà, sans que l'Esprit de Dieu nous dirige. Donc, je veux dire que le code de vie, c'est quoi? On s'attache à marcher comme Jésus a marché. Parce que chrétien, c'est quoi? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, si on dit qu'on est chrétien, on doit faire tout pour approcher notre vie de celle de Christ. Donc, effectivement, il y a un code de vie. Effectivement, voilà, tout ce qui n'est pas, je dirais pas tout ce qui n'est pas dans la Bible, oui, tout ce qui n'est pas dans la Bible, je ne le ferai pas. Mais pour dire que tout ce qui est tendance du moment, que ce soit vêtements ou bien, je ne sais pas, même en musique, c'est-à-dire que pour moi, c'est assez, je dois faire une sélection. Je dois faire une sélection en ce sens que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, je dois faire attention à ce que je mets dans ce temple-là, si je veux avoir l'impact que Dieu requiert de moi. Donc, effectivement, il y a un code de vie et c'est pas un choix, c'est un prérequis pour pouvoir être qualifié de chant de l'Éternel. Qu'est-ce que vous faites donc pour marcher droit entre griffes? Qu'est-ce que vous vous imposez? Qu'est-ce que vous faites pour sanctifier votre vie? Vous prenez des temps de jeûne, vous prenez des temps de retraite, vous faites beaucoup d'actions de charité, vous aidez les pauvres, la veuve, l'orphelin. Qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout. Ok, tu m'as dit, dites-nous tout. Ok. Non, sans me vanter, je pense que c'est tout ce que tu viens de citer, c'est un package. C'est-à-dire que prendre le temps de jeûne, aider la veuve et l'orphelin, parce que la Bible dit que la religion pure que Dieu aime, c'est celle qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Donc, je peux dire que tous ces aspects-là, au niveau des fréquentations, au niveau de ce que j'écoute, au niveau de ce que je regarde, vraiment, tout doit passer au scanner du Saint-Esprit. Donc, je veux dire qu'en tant que chant de l'Éternel, si on doit ressembler à Christ, on doit faire comme Christ a fait. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que lui, il a nourri peut-être 5000 hommes avec, 2 pains et 3 poissons, ou je ne sais pas. Mais nous, à notre niveau, on peut avoir des situations, que ce soit dans notre famille ou bien dans notre entourage, où on peut être à mesure d'aider. Et je veux donner un petit témoignage. Je ne sais pas si on a le temps. Allez-y. J'ai eu l'opportunité d'intervenir sur une plateforme WhatsApp appelée Gospel Afrique francophone. Et après l'interview, franchement, j'ai eu beaucoup de retours. Mais il y a un retour qui m'avait particulièrement frappé. C'était un jeune homme, puisque la plateforme, c'est une plateforme de chantre. Donc, il est chantre, il est catholique. Et il est venu inbox, il a commencé à m'expliquer un peu sa vie de parents orphelins et tout, qui dormaient ici et là,
Franchement, it was heartbreaking. Et bon, c'est vrai que sur la plateforme, il y a un peu tout le monde, hein. Il y a toute l'Afrique de l'Ouest qui est réunie. Donc, du coup, moi, j'ai contacté l'admin pour qu'il vérifie l'information, pour voir que c'était vraiment un cas genuine. Et quand il m'a confirmé, du coup, vraiment, je ne sais pas quoi, je peux dire que l'élan que Dieu a suscité en moi, je bénis son nom parce que je ne savais pas que ça allait avoir cet impact-là. Moi, il y a des choses, des détails que je ne savais pas de cette personne, mais je n'ai pas demandé à savoir. J'ai commencé du mieux que je pouvais. Donc, on lui a trouvé, je dirais, il est d'origine béninoise. On lui a trouvé un logement. Quand je dis on, parce qu'avec l'admin, je peux dire, gloire à Dieu, c'est quelqu'un qui est très, 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 qui marche aussi avec l'esprit, donc qui est vraiment, vraiment, qui a le cœur sur la main. Il a décidé de faire toutes ces courses-là pour cette personne qui ne connaissait même pas. Donc, on travaillait. Pour nous, on a pris ça comme un cadre social. Donc, on l'a inscrit, on l'a mis quelque part. Et il s'est avéré que, waouh, je sais que le Seigneur aussi va parler à une âme ce soir, cet après-midi. Il s'est avéré que ce jeune homme était homosexuel. Donc, le fait qu'il passe ici et là, c'est parce que les gens, quand ils voyaient son style de vie, le rejetaient. Mais il faut savoir qu'à la base, ce n'était pas de sa faute. Ça a commencé avec un abus dans l'enfance. Et voilà, il ne connaissait pas mieux que ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand on a eu notre premier contact, tout de suite, je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur, ne pense pas que parce que je sais maintenant, je vais dire, oh non. Te rejeter. Non. Voilà, pas du tout. Parce que déjà, une petite anecdote, quand on était en train de faire les vérifications de l'histoire et tout, l'admin me disait, dis-lui d'envoyer des photos et tout. Donc, j'envoie des photos. Et quand j'ai vu, l'Esprit de Dieu m'avait déjà dit. Donc, je savais qu'il y avait ce truc-là. Mais on n'a pas échangé, il ne m'a pas dit ça verbalement. Et même l'admin, après, il m'a dit, bon, il faut que je te dise la vérité, voici. Je lui ai dit, non, stop, I know already. Mais ça ne m'a pas empêché de véritablement continuer. Voilà. Et aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, tu es bon parce qu'il s'est complètement donné à Christ. Et il sait que c'est pas cette vie-là. Il a radicalement, il est en train de changer, il est en train de... Franchement, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Pardon, le Seigneur ne nous appelle pas à rejeter, justement. Amen. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé avec les prostituées, c'est parce qu'il a donné de l'amour qu'il a changé la vie des prostituées, Amen. Des malades, des voleurs et tout. Voilà, tant qu'on rejettera les gens, on va les éloigner de Christ et on va s'éloigner de notre mission de Christ, de petit Christ. Tant qu'on donnera de l'amour, c'est par l'amour qu'on va changer la vie des gens. Exactement. Il faut que en tant que chrétien, on se l'intègre. Princesse Dia, je vais vous laisser vous exprimer au micro. Amen. Voilà. Merci. Vous avez quoi, 20 minutes pour donner tout ce que vous avez en vous. Wow. Même plus. Je vous laisse donc le temps de vous éclater. Wow. OK? Et merci. Que par votre voix, des vies soient impactées. Alléluia. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis on garde le contact et que par vous, les vies soient transformées pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Allez, je vous laisse vous éclater. Merci. Bénis la vie de la sœur Carole. C'est une bénédiction. Elle est une bénédiction pour beaucoup de chantres, beaucoup d'artistes ivoiriens ici dans le UK. Amen. Alors, j'ai vraiment à cœur de passer du temps dans la présence de Dieu, emmener quelqu'un à ressentir le cœur du Père, emmener quelqu'un à s'abandonner totalement. Amen. La Bible dit que tous nos cheveux sont comptés, tous nos cheveux sont comptés. Et il n'y a pas une seule chose qui se passe dans notre vie sans que l'Éternel ne soit au contrôle. On l'a vu dans cette pandémie-là. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce qu'il m'a gardé. Si aujourd'hui vous me regardez, c'est parce qu'il vous a gardé. Alors, c'est un privilège, c'est vraiment un privilège d'appartenir à ce Dieu-là. Amen.
Alors moi, tout simplement, cet après-midi, je veux encore déclarer qu'il est saint. Qu'il est saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Et qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient aussi, parce qu'il est 3 fois saint. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il est assis sur son trône. Son règne n'a pas de fin. Assis sur son trône, son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Ça, elle est éternelle. Oh, ça, elle est éternelle. Si tu connais ce chant, tu vas le chanter avec moi. Assis sur son trône, assis sur son trône, assis sur son trône, il est assis sur son trône, il est assis sur son trône, et son règne n'a pas de fin. Ça, elle est éternelle. Ça, elle est éternelle. He's sitting on the throne. He's sitting on the throne. Sitting on the throne. He is sitting on the throne. Sitting on the throne. Holy is the Lord. Oh, He's holy. Holy is the Lord. Hallelujah. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Ça, elle est éternelle. Il est 3 fois saint. Ça, elle est éternelle. Alléluia. Si avec moi tu as reconnu que l'Éternel est 3 fois saint, je vais maintenant prier pour quelqu'un. Peut-être que tu te dis que la vie ne vaut plus le coup avec ce Covid. Tu as vu beaucoup de parents ou de connaissances qui ont perdu la vie. Et tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer à croire en Dieu ou de continuer à vouloir vivre une vie de sainteté. Je veux te dire simplement une seule chose. L'Éternel n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard parce que c'est lui qui connaît le nombre de tes cheveux. C'est aussi lui qui connaît le nombre de tes jours. Alors, dans cette période de Covid-19, quel que soit ce qui va se passer, parce que nous ne savons pas ce que 2021 nous réserve, et nous savons que ça va être dur. C'est le moment plus que jamais de s'accrocher à une parole, de s'accrocher à une promesse de Dieu pour toi. Alors, je veux prier qu'en ce jour, tu puisses véritablement t'abandonner à lui. Si tu t'es désorienté, je prie que tu cries à lui afin qu'il vienne lui-même t'orienter, afin que ta vie ne soit pas un désordre continu, mais que ce soit une vie organisée qui sert à refléter sa gloire. Amen. La Bible dit que nous devons racheter le temps. Jésus se tient à la porte, il revient bientôt. Alléluia. Je vous assure,
n'avons plus assez de temps. Alléluia. Alors, si tu es dans cette position, je veux justement faire une prière avec toi. Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Toi qui sais toutes choses, toi qui sondes les cœurs et les reins. Je veux te rendre toute la gloire parce que leur vie est entre tes mains. Parce que tu n'as pas permis que la mort puisse les faucher même dans cette pandémie. Tu as permis qu'ils soient encore présents pour me regarder encore en ce jour. Cela veut dire que Seigneur, tu as un plan pour eux. Tu as un plan pour eux, un plan qui n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur et de bénédiction. Je prie, Seigneur, que dans le parcours de leur vie, ils puissent te rencontrer. Je prie que dans le parcours de leur vie, comme un soir où j'ai rencontré cette précieuse sœur qui m'a emmené à toi, Père, je prie qu'ils puissent rencontrer cet ange-là qui va les emmener dans ta présence, qui va leur faire voir une chose nouvelle et que leur vie soit transformée à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, si tu es dans la joie comme je suis dans la joie, alors tu vas te lever de là où tu es et on va ensemble louer le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est digne de recevoir nos louanges. Alléluia. Et bah. Hey. Est-ce que tu sais qu'il est bon? Ton Dieu est bon. Il a juste besoin que tu lui déclares qu'il est bon. Alléluia. Pour manifester plus de bonté dans ta vie. Hey. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. On y va. Il nous a donné. Hey. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la paix. Il nous a donné la prospérité. Il nous a donné l'amour. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez, 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 sachez. Eva, alléluia, hey. Oh, merci Seigneur, parce que tu es bon. Il est dit d'être adoré, il est dit d'être loué. Ne reste pas, ne reste pas crispé. Détends-toi dans la présence de Dieu. Eva, sachez, 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 sachez. Eva, le boko sata, qui proko sata yete le boko. Hey, 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 il nous a donné la paix. Il nous a donné la santé. Il nous a donné la prospérité. Il nous a donné l'amour. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Hey, alléluia. Le Seigneur est trop bon. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Alors tu as de quoi le louer. Tu as de quoi l'exalter 24 heures sur 24. C'est pas. Alléluia.
Ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est bon. Allez, exalte son nom car il est Dieu. Exalte sa sainteté parce qu'il est roi. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Before him, after him, there is no other God. No one can love you as he did. No one can pay the price as he did. You know? Give up. Il est bon, 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 il est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bon. Alléluia. Hey, si tu as une soir, vas-y. Danse à la gloire de ton Dieu. Tu vas. Il est bon, 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 il est bon. La beauté de Dieu est incommensurable. Alléluia. Amen. Merci pour l'opportunité. Merci à Life on Shine. Merci à toi, Carole. Que Dieu te bénisse. Je vous donne rendez-vous à une date ultérieure, après le confinement, bien sûr. Et je veux croire que Dieu vous gardera encore pour vous montrer, pour vous témoigner son amour et sa fidélité. Amen. Soyez bénis. Excellent dimanche à vous et que l'Éternel règne aussi sur votre cœur. Amen. Alléluia. Ciao, ciao. Amen. 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 Merci beaucoup, Princesse Dia. Et au prochain contact. Que Amen. Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, Amen. qu'il vous bénisse dans votre mission de chantre et qu'à travers vous, il continue d'impacter positivement des vies, d'attacher des cœurs à lui pour la seule gloire de son nom et pour le salut de nos âmes. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit la lumière qui brille Merci. sur vous et à vos pieds. Et surtout, accrochez-vous à sa parole, car sa parole est la lumière qui nous conduit, qui nous guide dans cette vie. Amen. Gros bisous. Allez, Merci. prenez soin de Bye. vous. Bonne Bye. soirée. Merci. Bye bye.